Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, le 2CM. Alors, je rappelle que le Contract Manager est appelé à manager des cycles contractuels complexes. On va s'attarder sur cette notion de complexité ensemble, si vous le voulez bien. Alors, déjà, cette complexité, quelle définition le Contract Manager que vous êtes peut en donner? Je voudrais d'abord dire en introduction que le mot complexité, il est aujourd'hui très galvaudé. Il est notamment confondu avec compliqué, ce qui n'a rien à voir. Ce qui est compliqué, c'est l'horlogerie suisse ou un moteur de voiture. Si on le démonte, on pourra toujours le remonter avec la bonne expertise. Mais ça n'a rien de complexe. Ce qui est complexe, c'est la mayonnaise. On va mélanger l'œuf, la moutarde, l'huile, les différents condiments, et le résultat final sera complètement différent de chaque élément pris séparément dans son goût, sa texture, sa couleur, etc. Donc on ne pourra plus dissocier ni reconstituer les éléments, et finalement c'est ça la complexité en très bref. Est-ce qu'au travers de votre expérience, vous parvenez à dégager quelles sont les grandes caractéristiques de cette complexité? Il y en a un certain nombre, une petite dizaine, mais j'en retiens 3 principales qui seront structurantes au cœur des cycles contractuels et des projets, puisque c'est notre sujet. D'abord, l'auto-organisation. Si un projet est complexe, il va s'auto-organiser au bout d'un certain temps et adopter un fonctionnement en vase clos. Alors même que les systèmes complexes, par nature, ne peuvent pas être fermés. Ils sont toujours ouverts. Donc c'est une illusion des acteurs qui vivent en son sein. C'est pourquoi l'avenue d'un auditeur externe est souvent mal vécue sur les projets. Deuxième caractéristique de la complexité, c'est l'instabilité. Un système complexe, c'est comme de la nitroglycérine. Il ne faut pas trop le secouer, sinon au moindre mouvement, ça peut entraîner des déflagrations fortes. Et là, j'en reviens à la mayonnaise, mettez-la au soleil pour voir ce que ça produit au bout de quelques heures. Troisième caractéristique qui indique que nous sommes face à un système complexe, c'est lorsque le tout est supérieur à la somme des parties. Et Edgar Morin, qui est un des spécialistes, parle ici d'émergence. C'est une des qualités propres au système qui se dégage, alors que les éléments qui le composent ne possédaient pas une telle qualité à la base. Ici, c'est l'interdépendance de ces éléments qui va servir de moteur à l'émergence en question. J'en reviens, Grégory Levaux, à ce que vous disiez en début d'interview. Vous aviez dit que ce terme de complexité avait été galvaudé. Comment est-ce que vous l'expliquez? Le fautif, c'est Descartes. Voilà. Descartes. C'est lui qui a simplifié, qui a fait émerger la pensée binaire. Et même si sa pensée est géniale par ailleurs, sur ce sujet, et du fait de son influence en France et en Europe, on ne regarde plus les problèmes que par le petit bout de la lorgnette. Or, si on croit pouvoir simplifier un système complexe, on va dans le mur. La complexité, on ne peut pas la simplifier. Elle s'accompagne par les bonnes stratégies. Et je préfère pour ça la pensée de Blaise Pascal qui disait « Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître les parties. » Mais alors ça veut dire quoi concrètement pour une organisation? Par exemple que l'adage « personne n'est irremplaçable » est faux, tout simplement? Évidemment. À l'échelle d'une organisation, d'un projet ou de manière plus générale de tout système faisant intervenir le facteur humain. C'est une tentative de simplification ahurissante de la complexité, de dire que personne n'est irremplaçable. C'est vraiment la phrase toute faite de manager de pacotille. Reprenez les caractéristiques de la complexité dont nous avons parlé et appliquons-les à un projet ou à l'entreprise, qui est exactement la même chose. Du fait de la forte interdépendance des collaborateurs et de l'émergence qu'elle engendre, de l'auto-organisation systématique et de l'instabilité du système, comment voulez-vous que l'on puisse remplacer un acteur humain sans secouer l'ensemble du projet, au point dans certains cas de générer un risque systémique qui, s'il se réalise, annihilera le projet tout entier. Donc c'est bien l'inverse, personne n'est remplaçable, et lorsqu'il faut remplacer, les bonnes stratégies doivent être mises en place pour limiter l'impact sur la complexité et donc sur le système. Alors pour en revenir au contract manager et à son activité, comment est-ce qu'il fait pour appréhender justement cette complexité? D'abord, le contract manager connaît l'ensemble des caractéristiques des systèmes complexes, si bien qu'il ne lutte pas contre la complexité, mais il apprend à travailler avec, en déployant des processus à la fois très agiles, parce qu'il faut être flexible, et des outils qui faciliteront la résilience des systèmes lorsqu'ils seront malmenés, ce qui se produira nécessairement au cours d'un cycle de vie contractuel. Donc la stratégie des risques, c'est un de ces outils, parmi d'autres, avec un double focus sur les risques négatifs, les menaces des systèmes, mais également tous les risques positifs générés par la complexité, les opportunités. Grégory Levaux, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette définition de la complexité, ce qui va permettre, je l'espère, de prendre de la hauteur et donc de contourner les difficultés et les erreurs. Merci encore. Merci.